Déclaration du PDCI-RDA relative à sa participation à la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, le PDCI-RDA, les coalitions des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile demandent l'instauration d'un dialogue politique en vue d'examiner les différentes questions relatives au processus électoral en vue de permettre l'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. Malgré ces appels pressants, le gouvernement s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout dialogue. Tant et si bien que la CEI, l'organe chargé des élections, demeure fermé aux préoccupations exprimées par les partis politiques et les organisations de la société civile relatives au processus électoral actuel. En 2024, la CEI a ouvert une révision de la liste électorale RLE, mais avec peu de préavis et de délais si courts que malgré l'engouement croissant des Ivoiriens observé pendant l'opération, celle-ci n'a pas permis de résorber une part suffisante de nombreux non-inscrits dans notre population en âge de voter. L'appel du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a prolongé la RLE 2024 afin de permettre au maximum d'Ivoiriens en âge de voter de s'y inscrire, n'a pas été entendu par la CEI. Par ailleurs, de nombreux Ivoiriens qui ont pu obtenir les pièces requises après de nombreuses tracasseries administratives sont légitimement en attente de s'inscrire sur la liste électorale. En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer des moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. L'analyse réalisée par le PDCI-RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables, dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5. De nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Le PDCI-RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI-RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI-RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. Cette instruction ferme étant valable pour tous ses représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Le PDCI-RDA, parti de dialogue, d'ouverture et de progrès,
bénéficiant du soutien de ses alliés de la coalition, exige, premièrement, l'ouverture du dialogue politique de manière pressante afin d'éviter une autre crise à notre pays. Deuxièmement, la réforme de la CEI en vue de la rendre totalement indépendante. Troisièmement, l'audit du fichier électoral. Fait à Abidjan le 11 avril 2025, le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, est par ordre le porte-parole.